Lutter contre la prolifération des maisons de vente de boissons fortement alcoolisées dans la ville de Bukavu et au Sud Kivu, entre autres objectifs de la journée de plaidoyer pour la protection et la promotion des droits de l'enfant en République démocratique du Congo et en province, organisée par l'organisation non gouvernementale SOS Village d'enfants et ce partenaire au 7 EPE ce 3 décembre 2020 à Bukavu. Chaque le 20 décembre, la RDC, comme toute l'humanité, célèbre la Journée mondiale de l'enfance en commémoration de l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors qu'une génération entière d'enfants grandit sous la menace des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement, la pression de la pandémie de la COVID-19, l'extrême pauvreté, la thématique de l'environnement et du climat sont au cœur des célébrations de cette journée en République démocratique du Congo pour cette année. À ce jour, il est avéré que les enfants sont considérés comme l'un des principaux groupes cibles de la dégradation de l'environnement, mais aussi, ils ne sont pas exclus comme acteurs de cette dégradation. C'est pourquoi, à cette occasion, où l'humanité est appelée à respecter scrupuleusement les droits de l'enfant, un appel vibrant est adressé à ces derniers également pour s'investir dans les actions et les plaidoyers pour la protection de l'environnement. Curieusement, on constate que ces derniers temps, dans la ville de Bukavu, beaucoup de jeunes et adolescents, au lieu de s'impliquer dans la recherche des solutions aux problèmes qui les concernent dans la société, y compris la protection de l'environnement, qui s'adonnent à la consommation abusive de l'alcool et autres drogues, ce qui les rend de plus en plus vulnérables et met en danger leur vie. D'autres sont exploités économiquement et sexuellement par des adultes insoucieux de l'avenir de ces enfants, en tirant profit de l'extrême pauvreté dans laquelle ils évoluent. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, distingués invités, à ce jour où SOS Village d'enfants et ses partenaires nous réunissent dans cette salle pour penser au bien-être de nos enfants, je nous demande de faire un effort pour parler clairement des principaux problèmes qui affectent notre enfance, imaginer les pistes des solutions et prendre des solutions idoines en tant qu'autorité publique, leader communautaire ou chacun ce qui les concerne. Ainsi, je nous invite à accorder toute notre attention aux différents travaux de cet atelier afin qu'à la clôture, nous puissions ressortir de cette salle des solutions dignes de nos rangs et pour lesquelles on va s'y engager. C'est donc par ces mots, au nom de l'autorité provinciale, que je déclare ouverts les travaux de cet atelier. Au cours de la dite activité, les participants ont passé en revue plusieurs cas de violation de droits de l'enfant occasionnés par la prolifération des maisons de vente de boissons fortement alcoolisées dans les quartiers de la ville de Bukavu et ailleurs. Au problème de la consommation de boissons fortement alcoolisées par les enfants et les jeunes dans la province du Sud Kivu en général et dans la ville de Bukavu en particulier. La consommation d'alcool constitue un grave problème de santé publique actuellement dans le monde. La consommation d'alcool serait généralement enracinée dans le contexte culturel et social par l'influence des pères, de la situation personnelle et des attitudes sociales vis-à-vis de la consommation d'alcool. En République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans la ville de Bukavu, la consommation d'alcool par les jeunes adolescents, notamment les élèves, susciterait encore de préoccupations particulières dans le coin chaud de la ville, notamment Chimpunda, Kajangu, Nyaruzimia, Nyamugo, Kireti, Kalengera, Brasserie. Cela est causé par l'arrêté de la scolarité des enfants, le décès des parents ou de l'un d'eux, la mauvaise compagnie,
La prolifération de devis de boissons fortement alcoolisées. Non mise en application des textes juridiques interdisant la vente de boissons fortement alcoolisées. La fréquentation des devis de boissons par les adolescents serrés à la haine. Parmi les conséquences de cette consommation, il a été constaté l'excès de la violence, des comportements sexuels à risque, la récurrence de l'exploitation sexuelle, de viols et violences sexuelles de toutes ses formes à l'égard des enfants. Leur utilisation à des fins sexuelles dans les maisons de tolérance, communément appelées Nganda, les accidents de circulation, de bagarres, des IST-SIDA, les adolescents seraient constatés vulnérables au dommage physique. Les participants ont été édifiés sur les activités menées par le VESOS en faveur des enfants, entre autres le programme de prise en charge des enfants dont la prise en charge familiale n'existait pas, le programme de renforcement de famille PRF, exposé effectué tour à tour par le directeur provincial de SOS Village d'enfants et le coordonnateur national de PRF. Notons qu'en Bukavu, le village d'enfants SOS prend en charge 222 enfants et jeunes actuellement dans le programme. Ça, c'est au niveau institutionnel. Et ce sont les enfants qui sont à risque de perdre la prise en charge ou qu'ils ont déjà perdu. Mais d'autre part, dans la communauté, je pourrais être complété par le coordinateur national de PRF. SOS prend en charge au soutien 700 enfants dans la communauté. Ici au sud Kivu, ainsi que plus ou moins 346 familles qui représentent, donc qui sont comme les tuteurs ou tutrices ou parents de ces enfants bénéficiaires des programmes de... Vraiment, SOS assiste les personnes en détresse. Un enfant qui n'a pas de père, de mère, ou qui n'a pas l'un de ces deux, c'est vraiment, je m'imagine, hein, vous pouvez vous-même vous imaginer ça. Donc, monsieur le directeur du programme, fait arriver cela auprès du directeur national, je félicite beaucoup SOS, Village d'enfants. Je suis chez SOS, ça fait bientôt 4 ans, et j'ai compris que c'est un travail qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de sérieuxité, au nom de ce que je venais de dire là. SOS a innové aussi. La plupart d'entre nous, la majorité, pensent que SOS c'est le village à Karale, ce que vous voyez là, les maisons, hein, les enfants, les mères, les tantes. Non, il n'y a pas que ça. SOS a évolué énormément et nous ne faisons que vulgariser ceci. C'est peut-être la 10e fois que je fais un PowerPoint ici pour expliquer les approches innovantes des SOS, entre autres l'approche communautaire. Comment la police de protection de l'enfant fait pour combattre les abus de violence faits à l'enfant? Il y a 2 fois, nous procédons à une opération simultanée qui s'organise dans tous les pays de la SADC pour rechercher les infractions de flagrance. Nous appelons cette opération Bassadi. Elle est programmée semestriellement et c'est organisé des niveaux de plus élevés. Donc, nous ne pouvons pas le dire parce que c'est une opération secrète. Et c'est de là que nous retrouvons plus ceux-là qui usent abusivement des enfants. Nous retrouvons
les enfants qui prennent des boissons fortement alcoolisées, ils aussi, même filles tant que garçons, nous les retrouvons. Ils sont réunis dans des coffres, dans des maisonnettes qu'ils se tapent pour logement. Et pourquoi pas dans des grands chantiers, des grands voilà. C'est cette opération-là qui nous permet à faire cela. Donc nous ne sommes pas limités à la recherche de ces infractions que les grands voilà occasionnent pour héberger ces enfants. Ainsi, quelques recommandations ont été formulées par les parties prenantes. La société civile pense que c'est impérieux qu'il y ait dénonciation de tout cas d'abus observés dans la communauté sur les violations des droits de l'enfant et autres. Nous venons de participer aux assises organisées par SOS Village d'enfants en RDC et il a été révélé au cours de l'atelier qu'il y a trop de cas d'abus observés chez les enfants. Les droits des enfants ne sont pas respectés. Et la production et la consommation de boissons fortement alcoolisées et bien tant d'autres, l'utilisation sexuelle des enfants. En tout cas, il y a tout un chapelet des cas d'abus, de violation des droits des enfants. Et nous, en tant que société civile, nous venons de prendre un engagement. Tous les acteurs ici présents, nous nous sommes dit, nous devons quand même renforcer la conscientisation et la sensibilisation de toute la communauté ainsi que des autorités sur les droits de l'enfant. En deuxième lieu, nous avons pris comme engagement de dénoncer, c'est-à-dire de continuer à dénoncer tout cas de violation des droits des enfants observés dans nos communautés. Enfin, nous nous sommes dit nous allons faire encore des plaidoyers ainsi que des pressions aux autorités politico-sécuritaires pour la mise en application des lois en vigueur à la matière de protection de l'enfant. Cet atelier s'est tenu à Rio, à Ngouba, en commune d'Ibanda. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant. C'est une série d'activités que nous avions planifiées et que nous sommes en train de réaliser. La fois passée, nous avions été d'abord avec le Parlement des enfants, avec les enfants eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons réalisé cet atelier de plaidoyer avec les différentes autorités provinciales, les membres de la société civile, ainsi que les représentants des autorités judiciaires, pour que nous puissions ensemble partager des idées, faire des échanges autour d'une problématique que nous avons pu identifier dans notre communauté ici à Bukavu. C'est la consommation de la boisson fortement alcoolisée de la part de nos jeunes, alors que ces jeunes constituent un avenir pour notre pays demain. Voilà, c'est ainsi que nous avons réalisé cette activité dans l'objectif de pouvoir élaborer des mesures d'accompagnement, de pouvoir prendre des engagements qui visent à trouver des solutions pour arrêter, si pas indiquer ou contenir cette prolifération de la consommation des boissons alcoolisées, fortement alcoolisées auprès de nos jeunes.